dans le village reculé de Koutal, niché au cœur des terres arides du Sénégal. Ndiogou, un jeune homme élancé au regard déterminé, consacrait ses journées à labourer la terre desséchée aux côtés de son père et de ses frères. Chaque matin, il partait au champ avant l'aube, armé de houes et de pelles, espérant arracher à cette terre récalcitrante de quoi nourrir leur famille. Mais cette année, les pluies avaient été capricieuses, abandonnant le village à une sécheresse impitoyable. Les semis mouraient sous le soleil implacable, et les champs autrefois verdoyants se transformaient en un tapis de poussière craquelée. À mesure que les jours passaient, la maigreur des récoltes devenait une réalité oppressante. Les femmes du village se rassemblaient sous le baobab, échangeant des regards anxieux, tandis que les enfants, habituellement pleins de vie, jouaient sans l'énergie d'antan. Le crépuscule tombait, enveloppant le village d'une ombre mélancolique. Ce soir-là, autour du feu vacillant, Ndiogou scrutait son père en silence. L'homme, qui autrefois semblait indestructible, était voûté sous le poids des soucis. Ses mains calleuses tremblaient légèrement, tandis qu'il contemplait les flammes. Ndiogou pouvait lire l'angoisse dans les rides profondes de son visage. L'inquiétude se répandait comme une brume invisible, mais palpable. Le silence était pesant, comme si chaque membre de la famille retenait son souffle, redoutant ce que l'avenir leur réservait. Soudain, la voix grave du patriarche brisa le silence. Nous ne pouvons plus attendre que la pluie revienne. Il nous faut trouver une solution. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le cœur de Ndiogou. Il sentit une vague de responsabilité l'envahir. Dans cette déclaration, il perçut un appel silencieux, un défi à relever. C'est à cet instant qu'il décida qu'il devait partir pour Dakar. Il ne pouvait pas rester et regarder sa famille sombrer. Il devait aller là où il y avait de l'espoir, du travail et peut-être une chance de sauver les siens. Cette année a été dure. La pluie n'est pas venue. Nos réserves sont presque épuisées. Que ferons-nous si la saison prochaine est la même? Père, peut-être que je pourrai aller en ville, à Dakar. Je trouverai un travail et je vous enverrai de l'argent. Dakar. Mais c'est si loin. Comment vas-tu t'en sortir là-bas? Toi qui n'as jamais quitté le village. Peut-être qu'il a raison. Il est jeune, fort. Ici, il n'y a rien pour lui. Mais à Dakar, il pourrait avoir une chance. Ne t'inquiète pas, mère. Je suis prête à travailler dur. Issa est là-bas. Je pourrai rester avec lui au début. Le nom d'Issa, l'ami d'enfance de Ndiogou, parti à Dakar des années plus tôt, apporta un certain réconfort. Après tout, Issa s'en était sorti, pourquoi pas Ndiogou? Le lendemain à l'aube, Ndiogou se prépara à partir. Sa mère enveloppa un morceau de pain de mil et quelques arachides dans un tissu, les glissant dans son sac. Son père lui donna une vieille machette, symbole de protection et de force. Ceci marque la fin du premier épisode. Nous allons revenir très prochainement vers vous avec l'épisode 2 qui parlera du voyage de Ndiogou pour la capitale sénégalaise, Dakar. Merci et à bientôt. C'était Demba pour vous servir.